Bienvenue sur PMD Football, hein. Le débrief qui commence. On va d'abord démarrer avec le match du Real Madrid qui se déplaçait à Grenade pour jouer face à Grenada. Victoire 2 buts à 1. Un match pas du tout maîtrisé, hein, mais un match où on a vu encore une fois les talents défensifs de cette équipe du Real Madrid. On a vu encore une fois un très bon Thibaut Courtois. Et on va parler à chaque fois, on va parler à chaque débrief de cette équipe de Real Madrid, du partage des rôles de cette équipe de Real Madrid. Tu vois que au début, quand il fallait marquer les débuts, quand il fallait être efficace devant, ils l'ont été. À la 10e minute, dans ce but de Mendy qui infiltre cette défense, qui marque un très joli but. Quelques minutes plus tard, l'homme en forme de cette équipe, Karim Benzema, qui délivre le Real Madrid d'une magnifique deuxième but. Le Real mène à la 15e minute, 16e minute, 2 buts à 0. On se dit que le match est plié. Mais c'était sans compter sur les prétentions de cette équipe du Grenade à domicile qui a fait un très très bon deuxième période, qui a fait mal à cette équipe du Real Madrid. Le Real a encaissé, Thibaut Courtois a encaissé un but après 5 matchs sans en avoir encaissé aucune. Ça se voit que Grenade les a malmenés, ça se voit que Grenade a essayé, a fait mal à cette équipe. Quand on voit ces derniers temps la solidité défensive de cette équipe du Real Madrid, je me disais que Courtois n'allait peut-être pas encaisser un but en Liga jusqu'à la fin de la saison. Maintenant, Grenade, bon match, ils ont marqué un but. J'ai envie de parler de l'équipe de Real Madrid. Pourquoi? Parce qu'ils ont gagné. Pourquoi? Parce qu'ils conservent 4 points d'avance sur le FC Barcelone, leur dauphin. Pourquoi? Parce qu'ils sont à une victoire du titre de champion de Liga. Une victoire leur suffit demain face à qui? Face à Villarreal. Si le Real gagne, le Real sera officiellement champion. Maintenant, je veux parler d'un homme, c'est qui? C'est Mendy. Pourquoi Mendy? Parce que Mendy, en plus de ses performances très 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 solides défensives, s'il ajoute à cela des buts ou bien des passes décisives, on va bientôt oublier Marcelo, hein. Ça, faut pas s'en douter parce que Mendy défensivement, il est au top. Mendy défensivement, il fait mal aux excentrés. Mendy défensivement, il est là, il aide cette équipe du Real Madrid. Et offensivement, il apporte ce surnom, il fait mal aux latéraux adverses. Il l'a prouvé lors du match face à Grenada. Il a marqué et cerise sur le gâteau, c'était un très 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 joli but. Donc chapeau à Mendy, chapeau à lui. En une année, arriver à s'imposer dans un très très grand club comme le Real Madrid, ce n'est pas donné à n'importe qui. On a vu Eden Hazard, on a vu les Kaka, ils sont passés par là, on a vu les James Rodriguez, ils ont eu tous du mal à s'imposer lors de la première année. Mendy, il est venu, première saison avec Zinedine Zidane, fantastique. Donc vraiment, chapeau à lui. J'ai aussi envie de parler de quoi du partage des rôles de cette équipe de Real Madrid. Pourquoi? Parce que tu vois l'équipe de Real Madrid, les 21 joueurs de l'équipe de Real Madrid ont au moins chacun marqué un but cette saison. Ça veut dire que cette équipe, elle n'est pas basée sur une personne. Cette équipe, elle n'est pas basée sur une star. Cette équipe, elle est basée sur un groupe. Cette équipe, elle est basée sur un coach qui donne confiance, qui fait confiance à tous ces joueurs, qui fait jouer tous ces joueurs. Tu as vu, Mendy a marqué, les Isco ont marqué, les Valverde ont marqué, les Asensio ont marqué, presque tous les joueurs presque du Real Madrid, excepté le gardien Courtois, ont marqué. Et peut-être que Courtois, lors de la dernière journée, si le Real arrive à gagner le championnat face à Villarreal, lors de la dernière journée face à Alaves, peut-être qu'en ayant un penalty, Courtois pourrait aller le tirer. Ainsi, faire que 22 joueurs du Real Madrid marquent au moins un but cette saison. Et c'est fantastique. Ça témoigne l'équilibre que présente cette équipe de Zinedine Zidane. Félicitations à Zidane. Chapeau à lui. Maintenant, on a vu Luis Suarez le dire que le titre était déjà joué, que le Real Madrid serait presque champion. C'est la vérité. Le Real, ils ont 2 fois l'occasion d'être champions. Ils auront 2 fois l'occasion d'être champions. Face à Villarreal, après face à Alaves. S'ils font 2 matchs nuls, ils seront champions. S'ils gagnent une de leurs 2 matchs, ils seront champions. Et je ne vois pas le Real Madrid lever le pied après 9 matchs consécutifs et 9 victoires en Liga depuis la reprise. Vraiment chapeau à cette équipe. Elle a encore montré ses forces défensives et offensives. Elle a encore montré cet équilibre dont on parlait depuis le début de la saison. Chapeau à Zinedine Zidane. La course au titre en Serie A. Hier, l'Atalanta Bergame jouait face à Brescia. L'Atalanta Bergame a battu Brescia 6 buts à 2. Vraiment, 6 buts à 2. C'est vraiment
sensationnel. 4 buts en première mi-temps. À la 61e minute, c'est 6 buts à 1. Donc l'Atlanta, c'est un but tous les 2 minutes jusqu'à la 61e minute, ce qui est exceptionnel, ce qui est phénoménal. Il y a peu d'équipes qui peuvent faire cela. L'Atlanta, c'est plus de 95 buts cette saison. C'est vraiment fantastique. Et quand on sait que hier, celui qui dictait le jeu, celui qui donnait le tempo au jeu, le capitaine Gomez n'était pas là. Quand on sait que hier, Atebor était sur le banc. Quand on sait qu'hier, des joueurs comme Ilicic, l'excellent fleureur au milieu, ils étaient tous sur le banc. Et comment l'Atlanta, ils ont arrivé à mettre 6 buts. L'Atlanta, ils sont arrivés à être aussi fantastique que quand tous ces joueurs sont là. Énorme performance de Mario Pasalic, énorme performance de Malinowski, un but, deux passes décisives. Pasalic triplé. Malinowski, on va en parler, c'est un jeune joueur. On vient de le voir cette année. Malinowski, on l'a vu face à la Juventus, il a marqué le deuxième but. Malinowski, depuis la reprise, il est là, il est titulaire, il est énorme. C'est un jeune, un gaucher qui joue au poste de milieu offensif et qui peut faire mal à n'importe quelle défense. Pourquoi? Parce qu'il a un talent fou. Pourquoi? Parce qu'il peut marquer de l'extérieur de la surface de réparation adverse. Donc vraiment chapeau à ce jeune. Chapeau encore une fois à Gasperini, qui nous a montré encore une fois que cette équipe de l'Atlanta n'a pas encore arrêté de nous montrer, de nous donner des surprises, hein, parce que cette équipe, plus la saison passe, plus on va de l'avant, plus on voit des joueurs qui arrivent. On a vu un Tamézé au milieu hier soir, on a vu un Gossens qui est numéro 8 qui a été excellent. On a vu dans l'axe des Mathias, des Caldara, l'ancien joueur de la Juventus. Et je me dis que cette équipe, on avait vu ses faiblesses, c'est quoi cette défensive, mais ils essaient de jouer de façon très collective, de façon très harmonisée, ce qui permet de masquer les lacunes défensives. Parce que si tu as des lacunes défensives et que tout le monde s'y met défensivement, en commençant par Duvan Zapata qui a marqué, en terminant par le gardien de but, si tout le monde s'y met défensivement, ces lacunes peuvent ne pas se voir. C'est le cas de l'Atlanta. Offensivement, ils sont très bien. Il y a de l'équilibre comme le Real Madrid dans cet équipement. Tu vois, ils marquent 6 buts. Là, ils ont encaissé 2 buts, mais cette équipe, au milieu, c'est du très lourd. Hier, les meilleurs joueurs, les habituels titulaires n'étaient pas là, comme je l'ai dit tantôt. Gomez, le capitaine, Ilicic, Atebor, ils n'étaient pas là. Muriel, il n'était pas là aussi. Et ils se sont gérés. Ils ont mis le ratio habituel. 6 buts. Chapeau encore une fois à Gasperini. L'Atlanta qui revient à 6 points de la Juventus avec un match à plus. L'Atlanta qui passe devant la Lazio qui doit jouer ce soir face à Udinese. La Lazio n'a pas droit à l'erreur. Après 3 matchs sans victoire, après 3 défaites consécutives, ils vont devoir gagner face à l'Udinese pour pouvoir espérer reprendre la deuxième place, parce que l'Atlanta que je vois en ce moment n'est pas encore prêt de perdre des matchs en championnat. La Lazio aussi a intérêt à gagner ce soir s'ils ne veulent pas avoir l'ombre de l'Atlanta derrière, hein, parce que cette équipe, elle est en forme. Cette équipe, elle va continuer à faire mal d'ici la fin de la saison. Donc, je me dis que les Parisiens, hein, Thomas Tuchel, il l'a dit, cette équipe, elle est forte. Thomas Tuchel, c'est sûr, il regarde tous les matchs de cette équipe de l'Atlanta. Il est en train pourquoi pas, d'analyser cette équipe et de se dire que cette équipe, certes, elle est forte offensivement. Cette équipe, certes, offensivement, c'est du très lourd. Au milieu, c'est solide. Ils font un pressing constant, mais défensivement, ça reste. Et quand les Mbappé et les Neymar arrivent à se mettre au niveau avec Icardi, ils peuvent faire mal à cette équipe offensivement, parce que la défense d'Atlanta, ça reste. Maintenant, le problème, c'est est-ce que le milieu parisien ou bien la défense parisienne, est-ce que le milieu parisien va répondre à l'impact physique que va mettre les Martin Deroon ou bien les Freleurs? Est-ce que la défense parisienne, les Thiago Silva, les Marquinhos vont résister à la puissance de Zapata, vont résister à l'aisance technique de Ilicic, au vista de Gomez? C'est tout ce que cache ce match. Hein. C'est tout que c'est le problème à résoudre pour ce match, pour Thomas Tuchel. On verra. On va faire un bref passage pour la course au top 4. Man United a fait match nul
à domicile face à Southampton 2 buts partout et a gâché la possibilité d'être troisième à l'issue de la 35e journée. Chelsea a joué hier pour sa 36e journée face à Norwich. Pas un match maîtrisé, mais pas un match exceptionnel de la part des joueurs de Frank Lampard. On a vu que l'enjeu a primé sur le jeu. Cette équipe de Chelsea a fait l'essentiel, marqué ce but et verrouillé tout. Essayer de ne pas en encaisser, ils l'ont fait. Et ils gardent ainsi 4 points d'avance sur Leicester et Manchester United, 3e et 4e consécutif, 4e et 5e consécutif dans ce championnat. Chelsea, Leicester va jouer demain face à Sheffield. Ça va être un match difficile avec l'absence de Soyuncu, avec l'absence de Ben Chilwell, avec l'absence aussi de Maddison. Ça va être difficile de contrarier les plans de cette équipe de Sheffield qui est vraiment en forme en ce moment. Man United va se déplacer à Crystal Palace. L'équipe de Zaha, l'ancien de Man United, ça va être aussi un match chaud. Et Man United et Leicester n'ont pas droit à l'erreur. Man United et Leicester vont devoir gagner pour continuer d'être au talon de Chelsea, pour ne pas laisser Chelsea s'envoler facilement avec cette 3e place. D'ici là, on continue à liker, d'ici là, on va continuer à partager. Rendez-vous dans demain ou bien après-demain pour de nouveaux débriefs. Le Real va jouer, le Barça va jouer, Man United et Leicester vont jouer, la Juventus va jouer, donc il y aura du débrief. Soyez-en sûrs. D'ici là, abonnez-vous à la page et max de partage.